Si tu joues pas, tu gagnes pas, Carlo Ancelotti. Le football, c'est ainsi. Vous méritez rien. J'ai beau être supporter madrilène, bravo au LOSC pour cette victoire. Catastrophique. Tu te prends déjà pour R9. À chaque fois que tu vois un ballon, faut shooter obligatoirement. Il manque clairement de maturité dans le jeu. Par certains moments, ses coéquipiers étaient littéralement esselés. Il a pas voulu se montrer collectif. On a dit que t'as du courage, que tu devais tenter. Mais là, t'as juste foiré les seules occasions que le Real Madrid s'est procurées. On parle d'Henrique, autant parlons de Vinicius. Gagner un ballon d'or, c'est bien. En être digne, c'est mieux. Depuis le début de saison, tu n'es absolument pas constant, pas régulier. Tu t'es littéralement fait pocket par Lille. Le seul joueur que j'ai trouvé respectable dans cette équipe a été Camavinga pour son retour. La seule erreur a été qu'il a malheureusement provoqué ce penalty. Un joueur revenu de blessure, c'est littéralement plus battu que tous les joueurs dans cette équipe. Tu vois ce que ça fait quand des piliers offensifs n'arrivent pas à exploiter leur talent individuel? Ça fait ça. Quand je vous disais qu'avec l'équipe de la saison dernière, j'acceptais de gagner dans toutes circonstances. Qu'on soit nul, qu'on marque un but à la fin, y a pas de problème. Depuis qu'on a cette équipe, je n'arrive plus. Et ça montre d'ailleurs très bien ses limites depuis ce début de saison. Aucune animation, aucun thème de jeu, aucun style. On se repose sur des individualités. On prend un but, j'ai cru qu'on allait se réveiller, on continue à dormir. On continue à avancer avec le même système, rien qui change. Il n'y a aucun fond de jeu et je n'arrive plus à l'accepter. On est en Ligue des Champions aujourd'hui, c'était notre jardin. J'ai pas envie de citer des paroles sévères, mais réveille-toi. Parce qu'aujourd'hui on s'est littéralement fait malmener par ce mec et son équipe. Lui c'est trop grave. Il était là que pour prouver aujourd'hui. Il était là pour montrer aux yeux du monde entier ce qu'il valait. Il s'est dit c'est le Real Madrid, les lumières seront là. Il y avait tout. L'agressivité, le jeu, la capacité technique. Le seul Brésilien sur le terrain aujourd'hui c'était lui. Voilà. Vous voulez savoir la réalité dans ce match-là? Pourquoi on a perdu? Parce qu'on est nuls. On est nuls. Ce match-là, on n'a rien proposé. On était nuls, mais d'une manière. Techniquement, tactiquement, même au niveau des choix, on était nuls. C'est un truc de ouf. Première mi-temps, on se fait dominer. On se fait piétiner dessus. On se fait pisser dessus. Ouais, c'est une dinguerie. Le grand Real Madrid face à Lille. Lille. C'est un truc de ouf. Depuis le début de la saison, on souffre. C'est difficile. On est asphyxié. Tout le temps, on doit galérer pour gagner un match. Mais là, on va même pas gagner. Mais c'est bien fait pour nous. On mérite pas. Lille, il mérite plus que nous. Respect à Lille. Respect à son milieu de terrain. Respect à sa défense. Respect même à son attaque. On est nuls, tout simplement, dans ce match-là. On mérite rien du tout. Voilà, va falloir se réveiller. Voilà, les joueurs là, on a été endormis. On a manqué d'envie. On les a pris de haut. Voilà, on était arrogants face à eux. Voilà, série d'invincibilité, niette, fini. On redescend sur terre. Voilà, il va falloir travailler. C'est bien fait. Ça faisait 36 matchs que le Real Madrid... Laissez-moi remettre mes lunettes. La douleur est trop, les amis. 36 matchs sans perdre pour au final perdre contre Lille. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du manque de respect que le Real Madrid est en train de s'infliger à lui-même? J'ai même envie de dire félicitations à Lille parce que les gars, aujourd'hui, on a vu toutes nos lacunes, même si on le savait déjà, mais aujourd'hui, c'était clair et net. Le Real Madrid peut te gagner tous les matchs que tu veux, mais dès qu'il y a une défense bien alignée devant, on perd tous nos moyens. On l'a vu face à l'Atlético de Madrid. On l'a vu face à l'Atlético de Madrid. Heureusement que Militao a marqué ce but-là. Sinon, à part ça, vous-même, vous savez qu'on allait se faire fouetter. Aujourd'hui, Lille nous a montré une vraie leçon de football. Carlo Ancelotti qui débarque avec ses Galactiques 1.50 pensant que ça allait tout faire. Voilà, depuis le début les amis, Carlo Ancelotti il s'en sort avec un collectif blindé d'individualité. Et je sais pas comment on fait pour s'en sortir à chaque fois, mais on s'est toujours en sorti. Et aujourd'hui les amis, on voit que à un moment donné ça va bloquer. Et là les amis, au 37e match, ça a bloqué. À Lille, malgré qu'ils n'avaient pas un Kylian Mbappé dans leur équipe, malgré qu'ils n'avaient pas le futur ballon d'or dans leur équipe, juste avec le Zagramo ou leur ailier droit là, celui qui a la tête rasée là. Regardez la dinguerie que ce Zagrova nous a fait sur son côté. C'est Zagrova d'ailleurs, voilà, il s'appelle Zagrova. Regardez ce qu'il nous a fait. Ils sont venus disciplinés. Tout le monde jouait pour tout le monde. L'équipe était bien en place. Contrairement à nous, eux, ils sont venus avec un réel plan. Et c'est pourquoi ils ont gagné. Voilà, il n'y a pas de triche dans le football, c'est clair. Allez-y. Monaco, frappez full Saint-Lô. Et le Real, c'est de l'eau. Le grand Lille qui se farcit le tout petit Real. La Ligue 1, voilà. Fin du tweet. La Ligue 1, retenez ça. Lille, comme des hommes. Le LOSC, le DVE, Pierre Monroy, Genesio. Quel match! Quel match! J'y croyais pas! Jusqu'à la fin, j'attendais le penalty qu'ils allaient donner au Real. Jusqu'à la fin, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette fois-ci? Rien! Que des patrons sur le terrain. Je vais oublier personne. Jonathan David qui rêve de jouer au FC Barcelone. Mais viens, marhaba bek! Zegrova qui se bute au repli défensif. Gudmundsson. Thiago Santos. Comment? Pardon les Lillois, je peux pas vous manquer de respect, mais comment il joue encore à Lille, lui? Chevalier, Diakité, André. Les Madrilènes, ça, c'est pour vous remettre un petit peu les pieds sur terre. Arrêtez de vous croire invincible. On a les Avengers.
Allez, cassez-vous, frère. Avengers de quoi? De quoi tu me parles? Il était où, Mobutu? Il était où, Bellingham? Il était où, le futur Ballon d'Or? Dans les poches de Thiago Santos. Sincèrement, les Lillois, quel match de trompa. Quel match abouti, du début à la fin. C'est phénoménal ce qui s'est passé ce soir. Et ça, c'est pour rappeler à tout le monde. Il y a des hiérarchies, il y a tout ce que vous voulez. Personne, je dis bien personne n'est invincible. Retenez la leçon. Non mais concrètement, vous voulez que je vous dise quoi? Ils sont nuls. Ouais. Parfaitement, je vais le dire ça. Parce qu'en première période, à part Kamavinga, Lunin et un peu Hendrix, qui a eu les couilles de proposer quelque chose face au LOSC? Dites-moi, on va attraper la veste de tout le monde. Vinicius ce soir. Toi et moi, Wallahi Bilahi, et pas te laisser. Le niveau que tu as proposé, les duels que tu n'as pas gagnés. C'est catastrophique. C'est une honte. Non, je le dis, c'est une honte. Parce que si ça tient qu'à moi, en octobre, je vais à la cérémonie, je te vole ton ballon d'or. Voilà, on est quitte. Franchement, je vous parle sérieusement. Je n'ai pas vu un Real aussi médiocre depuis le Real de Solari. Est-ce que vous savez c'est quoi le Real de Solari? C'est une catastrophe. Et ben là, c'est pareil. Et ça gagne plus. Donc il n'y a plus d'excuses. Carvaral, Mendy, Militao, ce soir, j'ai vu aucun bonhomme. J'ai vu que des lâches, en fait. C'est tout. Il y avait zéro défense. En fait, vous êtes nonchalant, vous n'avez pas envie de gagner. C'est tout. C'est ce que je retire de la prestation de ce soir. Oui, on le sait, vous comme moi, le départ de Kroos a impacté le milieu de terrain et on le voit depuis le début de saison. Mais Ancelotti, en fait, t'es bête ou t'es bête? Valverde, c'est le meilleur milieu et le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de saison. Explique-moi pourquoi il se retrouve ailier droit, en fait. Explique-moi. Explique-moi. Oui, il a déjà joué à ce poste, mais explique-moi pourquoi tu fais ça. Tchouaméni, c'était 0, Bellingham, c'était pas assez. Enfin, il n'y a rien qui allait concrètement. Ce qui m'agace le plus, avec tout le respect, encore une fois, que j'ai pour Lille, c'est qu'on parle de Lille. Et Lille qui s'est fait battre face à Saint-Etienne, qui s'est fait battre Prague. Enfin, on parle de Lille, les mecs. Ça va être quoi? Oui, on sait, le Real est une équipe à réaction. Mais est-ce que ce soir, ils ont montré un minimum de réaction, à part dans les 5 dernières minutes? Même après avoir encaissé un but, ils sont pas foutus de se bouger le cul. C'est grave, ça. En tout cas, on l'a vu depuis un certain temps, le Real ne se repose uniquement que sur ses individualités et ne propose plus aucun jeu. Parce que balancer la balle devant et attendre qu'il se passe quelque chose, moi, ça, c'est pas du jeu, hein. Dans ce cas-là, ça, tout le monde peut le faire. Moi, demain, je prends le costard et je deviens coach du Real, en fait. C'est ça. C'est bien fait pour notre grosse gueule, voilà. Bien fait pour cette équipe de merde. Merci aux Lillois, merci à Lille, merci à Bruno Genesio d'avoir corrigé cette équipe du Real Madrid. On ne méritait pas contre Valladolid, on ne méritait pas contre Stuttgart, on ne méritait pas contre l'Atlético, on ne méritait pas contre Mallorca, on ne méritait pas contre la Real Sociedad. Enfin, cette équipe est punie. Parce que c'est ça dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'être corrigée bien correctement. En plus, c'est en Ligue des Champions. 36 matchs, 18 janvier que t'es invaincu. Tu te fais taper comme ça par une équipe de Lille, qui est même pas la meilleure équipe de Lille de ces 5 dernières années. Bien fait pour ta gueule, voilà. Toi, les changements à la 50e, c'est que quand tu veux, hein. Que quand on perd. Que quand on perd, t'as fait rentrer Güler, Modric, Mbappé, c'est trop tard. Zegrova, Jonathan David, ils t'ont donné une leçon de football. Benjamin André, Benoît Chevalier, c'est bien fait. À mettre des 6 défenseurs contre l'Atlético, bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi aussi. Un match fantomatique comme ton début de saison de la merde. Je sais pas si tu crois que ton ballon d'or il est déjà passé, que t'as fini ta carrière. Si tu penses que t'as tout accompli dans le foot, barre-toi en Arabie Saoudite alors. Mais ici on est là pour jouer au foot. Donc réveille-toi mon pote. Tous nuls à chier. Lunin, merci. Kamavinga, merci mais pas merci, tu provoques le péno, mais je vais pas te l'accorder. Je vais pas t'en vouloir, j'en ai rien à foutre. Hendrik, merci. Toi, nul à chier. Toi, nul à chier. Toi, merci. Toi, nul à chier. Nul à chier, nul à chier, nul à chier, nul à chier. Et merci Lunin pour les parades, c'est tout. Le reste, puez tous la merde. Les Galactiques, le meilleur trio d'Europe. Tout ça pour ça. Où sont passés les imbéciles? Où est passé la BMW, Bellingham, Mbappé, Vinicius? Bellingham, aujourd'hui, il était complètement fantomatique. Aujourd'hui, j'allais penser qu'il était défenseur au lieu de milieu de terrain. Vinicius, futur ballon d'or. Il s'est caché aujourd'hui contre qui? Lille. Victoire 1-0 du grand LOSC face au Real Madrid. Et pendant toute la rencontre, je suis restée comme ça. Oui, Lille arrive à marquer sur un penalty.
Mais dans la physionomie du match, le Real mérite de perdre aujourd'hui. Le Real mérite de perdre aujourd'hui. Pourtant, Carlo Ancelotti avait opté pour un 4-4-2 avec un retour de Camavinga au milieu et Endrick associé en pointe à Vinicius. Valverde, 0. Tchouaméni, 0. Camavinga, franchement, il faisait un bon match. Mais dès qu'il a causé le penalty, après, il est retombé. À part ça, tout le monde 0-0-0. Oh! Donc, on n'est pas les seuls à se faire battre par une équipe française. Et nous, au moins, on était à 10 contre 11. On avait pris un carton rouge. Et vous, avec toutes vos stars, Penalticos, les Galacticos, les Avengers, tout ça pour ça. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. De la manière que tu commences, c'est pas comme ça que tu finis automatiquement. Vamos! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au stade Pierre-Mauroy? Alors les Madrilènes, ça ne se moque plus du FC Barcelone parce qu'ils perdaient contre Monaco? Vous allez respecter la Ligue 1. Mais quel match d'hommes! Les Lillois, vous avez tout mon respect, mais il faut qu'on parle de masterclass là. Parce que vous avez fait une masterclass. Un exploit comme dans les rares soirées européennes où le championnat français brille. Valverde, Bellingham, Camavinga, Boadi, pas impressionné. Il ne connaît pas ces trucs-là. Quand je vous dis que cette nouvelle génération, ils sont fous. Ils ont de l'or dans les pieds. Mais il n'a même pas tremblé. Il joue contre des joueurs qui ont je sais pas combien de Ligue des Champions. Ils ont plus de Ligue des Champions que des clubs. Et il pose une masterclass comme ça. Mais Boadi, propagande commence. Merci. On n'oublie pas les travaux. Thiago Santos, quel sauvetage. Quelle agressivité. Quelle masterclass aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui, ils étaient trop boostés. Fini par Edon Djegrova. Mais quel joueur! Ce joueur est la preuve que le football est encore vivant. On allume la télé pour ce genre de joueurs frissons qui nous font frissonner à chaque touche de balle. Il a fait un meilleur match que Vinicius. Qui va dire quoi? Qui va dire quoi? Pointer un joueur au Real parce que c'est l'ensemble du collectif qui a vraiment coulé. Mais aujourd'hui, franchement, je préfère féliciter Lille que vraiment prendre du plaisir à taper sur le Real. Bravo Lille. Non mais les gars, sérieusement, il y a vraiment encore des gens qui prennent au sérieux cette équipe du Real Madrid. Il y a vraiment encore des gens qui ont peur de cette équipe du Real. Non mais les gars, je vous dis la vérité. Pour moi, cette équipe, elle est plus crédible du tout, les gars. Pour moi, cette équipe, elle est éclatée. Et s'il y a encore vraiment des gens qui pensent que c'est la meilleure équipe du monde, franchement, changez de sport. Je vous dis la vérité, changez de sport. Pour moi, depuis le début de la saison, les gars, à chaque fois, on voit des matchs très compliqués du Real. À chaque fois, on a vu plusieurs matchs très difficiles. Des matchs où c'est passé de justesse pour le Real. Même encore ce week-end contre l'Atlético. C'était un match compliqué, mais bon, ça m'a dit, ouais, non, mais c'était l'Atlético en face, c'est une grosse équipe en face. Ok, y a pas de problème. Là, encore une fois, contre Lille, non seulement ils n'ont pas réussi à gagner, mais en plus de ça, c'était un match exécrable. C'était un match catastrophique. Une équipe de Lille, elle t'a dominé quasiment du début à la fin. Un jeune comme le petit Boadi, il a 17 ans. Il a mangé le milieu de terrain du Real Madrid aujourd'hui. Le milieu de terrain du Real, on l'a pas vu. Et vous me dites encore que cette équipe du Real, c'est la meilleure équipe d'Europe? Vous me dites encore que cette équipe du Real, c'est la meilleure équipe au monde actuellement? Mais vous êtes des malades, les gars. Vous êtes des fous. C'est pas du coaching, ça, Carlo. C'est pas du coaching de lever les sourcils. Moi aussi, je sais le faire. Quand il gagne, on doit rien dire. Oui, mais 15 Ligues des Champions. Oui, mais plus grand club du monde, oui. On s'en fout aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en fout. Voilà. Quand je vous le dis, les Madrilènes, quand je vous parle de football objectivement et que vous êtes là à me rabâcher, c'est parce que t'es Barcelonais, t'as juste la haine, Ligue des Champions. Je vous parle de football. Carlo Ancelotti, c'est limité. Vous voulez pas le comprendre. Oui, c'est l'un des plus grands coachs de tous les temps. Carlo Ancelotti, c'est l'un des trophées, des palmarès les plus remplis de l'histoire des coachs. Je lui enlèverai jamais ça. À l'époque, Carlo Ancelotti était un coach tacticien. À l'époque où il était en Serie A. On le sait tous avec sa fameuse composition en sapin. Aujourd'hui, t'as Endrick, t'as Bellingham, t'as Kylian, t'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Arda Güler, t'as Federico Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Ferland Mendy, Carvajal, Rudiger, Militao. Je suis désolé, le jeu proposé par le Real depuis quelques années sous Carlo Ancelotti, c'est ce qu'on appelle du hero ball. Et c'est pour ça que Bellingham et Vinicius sortent autant du lot dans le football. Parce que le Real n'a pas de fond de jeu. Le Real ne propose rien, aussi bien tactiquement que collectivement. Heureusement que le Real Madrid est sauvé par des individualités match après match. Et c'est pour ça qu'on attribue le mérite à Carlo Ancelotti. Parce qu'à la fin, le Real est une si grosse institution, avec une si grosse histoire et un ADN si gros en Ligue des Champions,
qui réussissent à surpasser toutes les attentes, même dans des matchs qu'on pense perdus d'avance. Sauvé par Karim Benzema, sauvé par Thibaut Courtois, sauvé par Vinicius. Regardez les parcours de phase finale en Ligue des Champions du Real, vous comprendrez. J'enlève aucun mérite aux victoires du Real en Ligue des Champions. Parce que perdre et gagner dans les 2 dernières minutes, faut aller le faire. Et c'est pas donné à tout le monde, certainement pas au FC Barcelone. Mais il y a une réalité derrière. Même si tu fais des remontadas sur remontadas, à la 80e tu te réveilles, tu te fais dominer pendant 80 minutes dans chaque match. Et ça, c'est simplement le fait que t'es pas bon. C'est tout simplement symbolique du peu de fond de jeu qu'il peut y avoir au Real. Aujourd'hui, le Real perd en Ligue des Champions face au petit Lille, comme tous les Madrilènes le pensaient avant le match. Donc on peut critiquer Carlo. Peut-être que cette fois-ci, vous aurez les oreilles grandes ouvertes. Le jeu proposé par Carlo Ancelotti, il est nul. Les Madrilènes, quand c'était Xavi, ça vous dérangeait pas de le dire parce qu'il gagnait pas. Aujourd'hui, il perd. Ouvrez les yeux sur votre club. Ouvrez les yeux sur le fond de jeu proposé. Réfléchissez 2 secondes. Imaginez l'effectif du Real aujourd'hui entre les mains de Jürgen Klopp, de Pep Guardiola, de Xabi Alonso. Vous voyez très bien là où je veux en venir.